Original. Mesdames et messieurs, nous vous disons bonjour ou bonsoir en fonction de quel coin du monde vous vous trouvez. C'est un plaisir pour nous ce soir de vous recevoir dans cette émission hebdomadaire. Tenez-vous prêts, ça se passera toute la semaine et c'est dans le cadre de paix, amour et réconciliation. Donc c'est votre émission, vous pouvez appeler, poser des questions, ça sera dirigé par moi-même, Francis Kadima, que vous connaissez, et c'est toujours un grand plaisir d'être ici à Congo Mikili, chez Brother Jake. En tout cas, comme on dit, Azali original, il restera original. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je me suis préparé à vous dire aujourd'hui quelque chose de grand, de merveilleux, quelque chose d'important. Nous parlerons ce soir de l'Apocalypse de Salomon. Eh bien, quand je dis Apocalypse, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions en se disant « Mais l'Apocalypse, on ne connaît que l'Apocalypse des gens dans l'île de Patmos. » Eh bien, c'est bien, mais vous savez, quand on parle d'Apocalypse, cette connotation Apocalypse amène beaucoup de choses dans la pensée des humains. Ils voient des choses dramatiques, ils voient des scènes d'horreur, ils voient des choses terribles. Vous savez, il y a même des films qui sont passés à la télévision dans lesquels on disait « Apocalypse n'aura pas lieu ». Donc, quand on parle d'Apocalypse aujourd'hui, on voit les désastres, on voit cette ruée de choses qui vont se passer d'une façon terrible. Et à côté de cette fausse interprétation de l'Apocalypse, Apocalypse n'est rien d'autre que la révélation de Dieu, la révélation de Jésus à Jean dans l'île de Patmos, la révélation du Seigneur, de notre Seigneur, à Saul de Tarse dans le chemin de Damas, et la révélation aujourd'hui de notre Dieu Tout-Puissant dans la vie de Salomon. Qui était Salomon? Salomon est le fils de David. David voulait bâtir une maison pour l'Éternel, mais Dieu lui dit « Tes mains ont beaucoup versé le sang et ça ne sera pas toi. Mais parce que tu as tellement le désir de le faire, eh bien je choisirai un de tes enfant, un des fils de tes entrailles, c'est lui qui me bâtira la maison. » Et Dieu va choisir Salomon. Et quand Salomon accède à la royauté, à la place de son père, nous pouvons dire, nous pouvons l'écrire tout, que c'est Salomon qui a construit la maison, mais je peux vous dire que cette maison était déjà une maison préfabriquée. La Bible nous démontre que David avait préparé toutes les pièces possibles. C'était en fait à côté de Salomon comme un puzzle pour lequel il ne devait qu'apposer pièce à côté d'une autre. Et voilà que Salomon va bâtir cette maison, cette grande maison, et Dieu va se manifester dans la vie de Salomon. La Bible dit ici, dans le livre de 1 Roi, au chapitre 3, Salomon demande à Dieu la sagesse, et le récit commence à partir du verset 4. La Bible nous dit que Salomon était monté à Gabaon, et comme il y était monté pour donner à Dieu des offrandes, des holocaustes, et là, l'Apocalypse, la révélation de Dieu va se manifester dans sa vie. Il va avoir une vision dans laquelle Dieu va lui parler, Dieu va l'appeler par son nom, et Dieu va lui dire « Demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Mes amis, regardez Salomon dans cette position de royauté. Il n'a pas demandé autre chose à Dieu. La Bible dit que Salomon va penser aux autres, à la population. Nous pouvons le lire ici, ce que la Bible dit dans le verset 9. « Donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner les bons du mauvais. Qui donc pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ?» Ces demandes de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif à l'équité, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura jamais eu avant toi et qu'il ne se lèvera jamais plus après toi personne de semblable à toi. Je trouve ces mots aussi quand Dieu parle de Moïse, où il dit à Moïse,
Il n'y aura jamais un prophète comme lui, de semblable comme lui, à qui je parle bouche à bouche, face to face, comme Moïse sur la planète. Et Dieu le dit aujourd'hui dans la vie de Salomon. Ce qui m'étonne ici, c'est que Salomon ne pense pas à sa vie. Il ne demande pas à Dieu une longue vie. Il ne demande pas à Dieu autre chose. Il ne demande rien de matériel. Salomon va entrer dans les domaines spirituels et dire, je suis roi en Israël, mais comment puis-je faire pour diriger ce peuple? J'ai besoin de la sagesse, j'ai besoin de l'intelligence. Et la Bible dit que la sagesse de Dieu, c'est par la crainte de l'Éternel qu'on l'acquiert, et l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Salomon va bouleverser ses entrailles pour les autres. Il ne regarde pas son intérêt personnel. Il va regarder à l'intérêt de la population, à l'intérêt du peuple. Oh Dieu, donne-moi de la sagesse. Oh Dieu, donne-moi de l'intelligence. Oh Dieu, pour gouverner ce peuple. Comme d'ailleurs David disait, l'Éternel est mon berger, il nous amène vers des verts pâtirages. Voilà la demande de Salomon. Salomon parle d'autrui. Je vais lancer l'appel à toi qui m'entends ce soir à la télévision et de te dire, nos intérêts à nous ne sont que rien, tout est passager, mais sur la terre nous devons marquer des choses pour ce que nous ferons pour les autres, pour ce que nous ferons pour autrui. Vous savez, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'est pas venu pour lui-même, il est venu pour sauver l'humanité. L'intérêt de Salomon ici se trouve dans les autres. Que chacun puisse introspecter ce soir et se poser des questions. Si l'Éternel Dieu m'appelait ce soir et me disait, qu'est-ce que je peux te donner? Regardez Dieu ce qu'il dit à Salomon. Puisque tu n'as pas demandé même les malheurs de tes ennemis, puisque tu n'as pas demandé même des difficultés dans la vie de tes ennemis. Oh, je m'étonne aujourd'hui, mes amis, laissez-moi vous le dire, quand je vais dans des milliers des églises anglophones, la façon dont ils font leurs prières de foi m'écoeure. Vous entendrez les prédicateurs donner des gens disant, maintenant nous allons demander le feu dans la vie des sorciers, maintenant nous allons demander la mort de nos ennemis. Et pendant cette instance de prière, les gens se mettent debout, commencent à crier, ils sont en rage contre leurs ennemis, ils sont là en train de maudire, en train de dire des choses. C'est le seul instant dans l'église où il y a plus de bruit, plus de feu, plus de chaleur, parce que les gens sont là. Oh, j'envoie mes ennemis en enfer, j'envoie le feu du Saint-Esprit, j'envoie la malédiction, ainsi de suite. Mais Salomon avait des ennemis, Israël avait des ennemis. Nous verrons, d'ailleurs nous le voyons, qu'il y avait des Philistins, il y avait beaucoup d'autres gens qui attaquaient Israël. Salomon ne demande même pas à Dieu de sécuriser les frontières, pas du tout. Salomon ne demande même pas à Dieu d'attaquer ses ennemis, d'avoir la force de remporter des victoires, pas du tout. Salomon dit à Dieu, ce qui compte, c'est ce peuple que tu m'as donné, ce peuple que je gouverne, ce peuple sur qui je suis roi. Ce qui compte, c'est qu'ils vivent dans la paix, c'est qu'ils vivent dans la justice, c'est qu'ils vivent dans l'harmonie, c'est que je puisse les conduire dans la sagesse, dans l'intelligence. Oh, que Dieu bénisse ce grand homme qu'on appelle Salomon. Et j'en appelle aujourd'hui à tous ceux qui sont devant cet écran, qui m'entendent, que vous soyez dans votre famille, que vous soyez dans la société, que vous soyez même, je ne sais pas, dans le gouvernement ou ailleurs. Tout ce que je peux vous demander aujourd'hui, c'est cette disponibilité du cœur en disant, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Qu'est-ce que je peux faire pour que les autres avancent? Qu'est-ce que je peux faire pour que les autres réussissent? Qu'est-ce que je peux faire pour amener la paix dans les cœurs des autres, pour enlever l'animosité? Salomon a dit, oh Dieu, donne-moi la sagesse. Et la Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est par la crainte de l'Éternel. Laissez-moi un peu vous parler de cette sagesse. Dans le monde, quand on dit qu'un homme est sage, en fait, la sagesse du monde, vous savez, la Bible dit, n'est qu'une folie devant l'Éternel. Pourquoi Dieu dit cela? Parce que tout simplement, au milieu des sages du monde, on verra parmi ces gens-là, parmi les sages, et qui sont sages en train de se condamner les uns les autres en disant ce que tu as fait n'est pas bien, ce que tu as fait, ainsi de suite. C'est ça la sagesse du monde. Et cette sagesse du monde, qui n'est qu'une folie devant Dieu, ne peut s'acquérir que par l'expérience.
C'est ainsi que vous verrez dans des communautés, on parle des gens, des doyens, des cheveux blancs, des vieillards, des gens qui ont l'expérience de la vie, les gens qui peuvent te regarder et te dire, le chemin que tu es en train d'emprunter, mon fils, c'est un chemin dangereux, parce que lui aussi l'a emprunté. Rappelez-vous, quand l'arche de l'Alliance devait passer le Jourdain, c'est que Josué et les officiers ont dit au peuple, vous allez prendre aujourd'hui un chemin que vous n'avez jamais pris avant. Aujourd'hui, nous allons traverser les Jourdains avec l'arche de l'Alliance. L'arche nous conduira. Et les officiers ont dit aux Lévites de prendre l'arche de l'Alliance et d'avancer. Et ils ont dit au peuple, il y aura une distance de 2000 coudées entre vous et l'arche. Cela se trouve dans le livre de Josué, je pense au chapitre 3. Une distance de 2000 coudées parce que les chemins que vous allez emprunter, vous ne les connaissez pas. C'est une sagesse. Les chemins que vous allez emprunter, vous ne savez pas s'il y a les sables mouvants, vous ne savez pas s'il y a la boue, vous ne savez pas s'il y a des érosions. Donc, qu'il y ait une distance de 2000 coudées entre vous et l'arche de l'Alliance. Bien des gens prétendent aujourd'hui qu'ils ont reçu le Seigneur, gloire à Dieu. Vous pouvez recevoir le Seigneur, mais le chemin est long. Le chemin est tellement long, mes amis, que si vous n'avez pas la sagesse du monde, mais la sagesse qui vient par la crainte de l'Éternel, si vous n'avez pas cela, vous allez vous perdre. Des gens se lèvent aujourd'hui en prenant la Bible et en courant du matin au soir en disant « c'est nous qui allons révolutionner le monde ». Mais vous savez, vous n'allez rien faire. Essayez de transformer seulement votre monde d'influence. Essayez de transformer votre maison, des gens qui sont à côté de vous. Que chacun travaille à côté avec des gens qui sont autour de lui. C'est là votre monde d'influence. Et ce sont ceux-là que vous pouvez en fait impacter. Ne pensez pas que vous allez impacter le monde entier. Cela n'est pas possible. Chacun doit travailler dans sa circonscription. Chacun doit marcher dans son couloir. Quand nous voyons les gens qui courent dans les Jeux olympiques, peu importe le nombre qu'ils sont, mais vous verrez qu'ils courent chacun dans son couloir. Et on dit dans la sagesse humaine, l'homme sage, c'est celui qui connaît ses limites. Et Salomon, en tant qu'un homme, il connaissait ses limites. Vous savez, un jour, Moïse était là du matin au soir en train de travailler avec le peuple, du matin au soir en train de les recevoir, en train de leur prodiguer des conseils. Mais il y avait un homme, Jéthro, qui était même un homme du monde, Jéthro qui était, si on peut le dire, un occultiste, parce qu'il avait ses dieux. Il a regardé ce que faisait Moïse loin de l'Éternel. Et c'est ce païen, Jéthro, qui va appeler Moïse et lui dire « ce que tu fais là n'est pas bien. Tu vas te fatiguer. » Essaie d'établir au milieu des hommes, des chefs sur 100, sur 1000, sur 2000, sur 500, qu'il y ait des petits groupes et on portera des grandes affaires au devant de toi. Mais les petites affaires, ça peut être géré entre les peuples. Essaie de faire des circonscriptions, Moïse. Voilà la sagesse que Jéthro, prêtre de Madian, va donner à Moïse qui a rencontré l'Éternel, qui a vu les buissons ardents, qui a entendu la voix de Dieu. Alléluia. Pour vous dire que quand on parle de la sagesse, il y a cette sagesse qui vient du monde, qu'on acquiert par l'expérience, l'empirisme, et il y a la sagesse qui vient de Dieu, la crainte de l'Éternel, et il y a aussi les dons de la sagesse. Quand on parle des paroles de sagesse, il y a 3 niveaux quand on parle de sagesse. Et dans la révélation, dans l'Apocalypse de Salomon, ce qui va se passer, c'est que Dieu va donner à Salomon et la crainte de Dieu et la parole de sagesse. On le verra dans beaucoup de jugements que Salomon a rendus. On le verra dans les discours de Salomon quand il se tiendra devant peut-être la reine de Saba. Et tout cela ne peut que concourir à témoigner de la sagesse que Dieu avait donnée à cet homme, que j'appelle aujourd'hui l'Apocalypse de Salomon. Cet Apocalypse de Salomon consiste tout simplement à vous dire que si vous n'avez pas rencontré Jésus d'une façon personnelle, vous serez comme une voiture qu'on est en train de pousser. Une voiture qui est là, qui pour démarrer, il faut que les gens poussent. Une personne, tout chrétien qui n'a pas une expérience personnelle avec Jésus sera un chrétien tâtonnant.
Il parlera, ça sera comme les disciples, Jean, les bien-aimés. Il a entendu un jour Pierre qui lui dit, allons, je vais aller pêcher les poissons. Et lui qui dit aussi, allons ensemble. Il accompagne en fait. Mais quand il reçoit les ainsi dit l'Éternel, les rémas de Dieu dans ta vie, je pense que peu importe ce que les hommes pourront te dire, tu vas t'accrocher en disant Dieu m'a parlé. Regardez Saul de Tarse dans son apocalypse de Paul. Quand Dieu, le Seigneur l'a rencontré dans les chemins de Damas, la Bible dit, lui qui judaïsait autrefois, qui amenait les chrétiens les mains et les pieds liés et les jetait en prison, quand il a reçu la révélation du Fils de l'homme, la Bible dit, depuis ce jour-là, les écailles tombèrent de ses yeux et partout où il passait, il témoignait de cela. Partout où il passait, il se disait, maintenant, oh, je vais les servir. Personne ne pouvait dire autre chose à Paul. Parce qu'il avait rencontré le surnaturel. Et il y a là un miracle de toute façon. Parce que vous savez, quand les enfants d'Israël étaient conduits dans les déserts à la sortie d'Égypte, la Bible dit il y avait une colonne de feu et une colonne de nuée qui les conduisait. Oh, les enfants d'Israël savaient que c'était une colonne de feu et une colonne de nuée. Ils ne savaient même pas ce que cela signifiait. Ils ne savaient même pas les noms de cette colonne de feu et cette colonne de nuée. Regardez que plusieurs siècles plus tard, dans les chemins de Damas, Dieu va se révéler. Le Seigneur Jésus va se révéler dans la vie de Paul, de Saul de Tarse, et là, Saul de Tarse entendra le nom de cette colonne de feu et de cette colonne de nuée. Il posera la question, qui est-il, Seigneur, que je persécute? Qui est-il, cette lumière que je vois? Et la lumière répondra, je m'appelle Jésus de Nazareth. Mes chers amis, pour vous dire que si tu n'as pas reçu le surnaturel, tu seras un chrétien tâtonnant. Je vais vous annoncer quelque chose de glorieux et de merveilleux. Vous pouvez nous suivre tous les dimanches. Nous sommes installés, notre église est installée dans Passage 44, dans les studios de Congo Mikili. Passage 44 à Roger. C'est là que nous avons la prière tous les dimanches de 11h à 13h30 et venez, nous allons prier, venez, nous allons ensemble adorer le Seigneur. Nous ne ferons pas comme les autres le font en train de dire, oh Seigneur, j'appelle le feu dans la vie de mes ennemis, j'appelle ceci, j'appelle cela dans la vie de mes ennemis. Oh Seigneur, donne-moi. Dans nos prières aujourd'hui, il n'y a que donne. Non, nous allons aller adorer le Seigneur, nous allons demander des bénédictions dans la vie de nos ennemis, de ceux-là qui nous maudissent. Nous allons appeler Dieu à les bénir et nous allons bénir aussi notre cher et beau pays, le Congo, bénir tous ceux qui sont au commandement, demander à Dieu de les assister et de prier pour toutes les autres nations. La Bible dit en Jérémie 29, quand vous allez dans un pays, priez pour les autorités, car votre bonheur en dépend. Et je peux vous dire que même pour nous qui sommes ici en Belgique, s'il n'y a pas la paix dans ces pays, on ne viendra pas prier. S'il y a la guerre dans ces pays, on va se cacher à gauche, à droite, mais nous devons prier pour que les autorités de ces pays puissent conduire les pays dans la sagesse, pour que ensemble notre Dieu qui est sans rival et sans égal puisse vous bénir. Que Dieu vous bénisse et nous continuerons cette émission à la prochaine occasion. Amen.